Bonjour. Bonjour les frères et sœurs. Bienvenue. Là, je vais vous laisser prendre place. Et on veut commencer notre culte. Nous avons rendez-vous ce matin avec le Seigneur Jésus-Christ. Voilà, prenez place. Bienvenue. Bienvenue dans la maison de Dieu. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Est-ce qu'on a passé une bonne semaine? Et même si ça a été un peu turbulent, mais le Seigneur est avec nous. Et ce matin, nous avons rendez-vous avec Jésus-Christ. Il va nous parler, il a prévu quelque chose pour nous. Donc on va oublier tout ce qui s'est passé et on va être présent ce matin. Physiquement, mais de cœur aussi. Qu'on soit vraiment présent, mes frères et sœurs. Parce que Dieu regarde à notre cœur. Il ne regarde pas à nos habits, mais notre cœur. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'être là ce matin. Un cœur débarrassé de tout ce qui n'est pas la gloire de Dieu. Un cœur qui veut recevoir ce matin. Que le Seigneur ouvre nos cœurs ce matin, mes frères et sœurs. Qu'on puisse saisir, qu'on puisse profiter, qu'on puisse entendre ce qu'il a pour nous. Et c'est un moment important, mes frères et sœurs, où le Seigneur veut nous parler. Il veut nous challenger aussi, il veut nous corriger, veut nous redresser, mais tout ça, c'est l'amour d'un Père. C'est notre Père, n'est-ce pas? Nous avons un Père qui prend soin de nous, qui sait ce par quoi nous passons. Et il nous entend quand on lui parle, quand on crie à lui. Et nous aussi, on a besoin, mes frères et sœurs, d'être sensibles. Parce que le Seigneur nous parle. Il nous parle et nous avons besoin d'être sensibles. Quelquefois, il nous dit, ne va pas là, va plutôt tout droit, tourne à gauche, tourne à droite. Et il nous parle. Et on a besoin d'être sensibles. Et ce matin, que nos cœurs soient ouverts, mes frères et sœurs. Que nos cœurs soient ouverts. Le Seigneur va parler et on veut rentrer ce matin dans la louange. On veut crier à lui. On veut tout déposer. Qu'on n'ait pas de fardeau ce matin. On veut déposer à ses pieds tout ce qu'on peut transporter. Parce qu'il nous a libérés. Son fardeau, dit la Bible, est doux et léger. Et c'est ce fardeau-là que nous voulons prendre. Alléluia. Alléluia. On veut se lever ce matin, mes frères et sœurs. On veut se lever dans la présence du Seigneur. On veut l'honorer ce matin. On veut le louer, on veut l'adorer. Vous savez, l'adoration, les frères et sœurs qui sont derrière moi, ils nous accompagnent. Mais c'est chacun de nous, avec son cœur, on veut adorer le Seigneur. On veut adorer notre Dieu. C'est une offrande qu'on lui amène ce matin. L'offrande de nos lèvres, l'offrande de nos chants, de nos prières. C'est pour ça que personne ne regarde ce matin ni à gauche, ni à droite, ni à son ami. Mais c'est une relation ce matin avec le Seigneur, Jésus-Christ. Il va nous toucher. Il veut enlever ce qui n'est pas sa gloire pour faire de lui de vrais disciples, de vraies filles, de vrais frères dans la maison, des fils, des filles dans la maison ce matin. Alléluia. Mes frères et sœurs, c'est vrai, on peut passer par des situations. Mais l'amour de Dieu surpasse tout cela. Et lui, il sait. C'est pour ça. Dispose ton cœur ce matin. Dispose ton cœur. J'insiste vraiment, disposons nos cœurs, mes frères et sœurs. Le Seigneur veut nous parler. Seigneur, nous bénissons ton nom.
Oui, nous te rendons grâce. Tu es Dieu au-dessus de toutes choses. Ce matin, Seigneur, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite ce matin. Oh Jésus, dispose des choses par ta présence. Tu nous connais, tu connais chacun de nous, Seigneur. Tu sais par quoi nous passons. Mais Seigneur, ce matin, tout cela, oui Seigneur, tu veux qu'on se tourne vers toi. Malgré nos situations, malgré nos vies, malgré nos manquements, nos faiblesses, peut-être qu'on a chuté, peut-être qu'on a raté, mais Seigneur, ce matin, tu veux qu'on vienne avec un cœur repentant, un cœur de fils, un cœur de fille qui veut s'humilier ce matin pour te dire, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi, j'ai douté. Pardonne-moi, j'ai été, oui, rebelle, je suis passé à côté, je suis tombé. Mais ce matin, Seigneur, me voici devant toi. Je veux que tu me fasses grâce. Je veux m'humilier. Je veux m'humilier devant toi. Je veux te demander pardon. Et je veux, Seigneur, repartir sur de nouvelles bases. Avec toi, Seigneur. Oh Jésus, touche ton peuple ce matin. Conduis ce moment, Seigneur. Conduis-nous, Jésus. Oh Seigneur, rencontre ce matin chacun de nous. Oui, Jésus, par ton Esprit Saint. À toi la gloire, à toi la louange. Tu es digne, Seigneur. Tu connais toutes choses, Seigneur. Tu veux toucher nos cœurs ce matin. Que ta parole puisse être ce matin une lumière à nos pieds. Oh Jésus, je te rends grâce. Alléluia. Allons le louer, les frères et sœurs. Allons l'adorer ce matin. Allons l'adorer, il est Dieu. Merci Seigneur Jésus. Bénissons ton nom, Seigneur. À toi la gloire. Merci pour ta grâce, Jésus. Alléluia, Seigneur. Nous bénissons ton nom. Nous t'élevons, Jésus. Alléluia.
comme au ciel, déclarera ta gloire et tout genou fléchira. En t'adorant, tu seras exalté, Seigneur, et ton royaume sera éternel, ô roi des rois. Toute langue se déclare au ciel, déclarera ta gloire et tout genou fléchira.
tout ce que tu as porté, Seigneur, à notre place, Jésus. Eh bien, Seigneur, nous ne pouvons qu'être reconnaissants devant toi, Seigneur. Eh bien, Seigneur, ce matin, Seigneur, nos cœurs veulent te louer, Seigneur. Pleinement, Jésus. Alléluia. Oui, Jésus. Alléluia, Seigneur. Oui, Jésus. Que ta gloire remplisse ce lieu, car nos cœurs sont grands, nous
Jésus. Ton esprit nous visite, Seigneur. Alléluia. 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 Comme une biche, un soupir après les eaux, mon âme. Toi seul est le désir de mon cœur et je veux toujours t'adorer comme une biche. Comme une biche soupire après les eaux, mon âme soupira près de toi. Toi seul est le désir de mon cœur et je veux toujours t'adorer. Jésus, Alléluia. Oublier ma force, à toi seul mon esprit se soumet. Toi seul est le désir de mon cœur et je veux toujours t'adorer. Comme une biche comme une biche soupire. Jésus, les eaux, mon âme soupira près de toi. Toi seul est le désir de mon cœur et je veux lui toujours t'adorer, Seigneur. Alléluia. Tu es mon bouclier, ma force, à toi seul mon esprit se soumet. Toi seul est le désir de mon cœur et je veux toujours t'adorer. Tu es mon bouclier, Jésus. Alléluia, Seigneur. À toi
Seigneur. Tu es grand et glorieux, Dieu puissant. Tu es grand et glorieux, Abba Père. Tu es digne d'être loué. Je lève mes mains vers toi. Tu es grand et glorieux, Dieu puissant. Tu es grand et glorieux, Dieu puissant. Tu es grand et glorieux, Abba Père. Tu es digne d'être loué. Je lève les mains vers toi. Tu es grand et glorieux, Dieu puissant. Chantons, tu es digne, digne. Tu es digne, roi des rois, Seigneur des seigneurs. Tu es digne, digne. Tu es digne, alléluia. Roi des rois, Seigneur, oui, je t'adore. Oui, tu es digne, Jésus. Digne, alléluia, Seigneur. Toi seul es digne, Jésus. Roi des rois, Seigneur, tu es digne. Digne, Seigneur, digne. Tu es digne, Jésus. Tu es digne. Alléluia, Seigneur. Roi des rois, Seigneur, oui, je t'adore. Tu es grand et glorieux. Tu es grand et glorieux, Dieu puissant. Oui, Jésus. Tu es grand et glorieux. Alléluia, Seigneur. Tu es digne d'être loué. Je lève mes mains vers toi. Tu es grand et glorieux, Dieu puissant. Tu es grand et glorieux. Oui, Seigneur. Dieu puissant. Tu es tellement grand, Seigneur. Tu es grand et glorieux, Jésus. Tu es digne d'être loué. Je lève mes mains vers toi. Tu es grand et glorieux, Dieu puissant. Tu es grand et glorieux, Dieu puissant. Tu es grand et glorieux, Dieu puissant. Alléluia. Oui, Jésus. Tu es grand et glorieux, Seigneur. Cela nous t'élevons. Nul n'est comme toi. À toi la gloire, Seigneur. Tu es tellement bon, Jésus. Élevons nos voix vers lui ce matin. Adorons-le. Adorons-le. Alléluia. À toi la gloire. Oui, Jésus. Alléluia. Le Seigneur est grand et il est glorieux. Quelle grâce de l'annoncer, de le vivre, que ça sorte de notre cœur et qu'on puisse toujours être encouragé en regardant au Seigneur, chacun d'entre nous. Soyez les bienvenus ce matin, prenez place, c'est avec joie que je vais vous accueillir. C'est un plaisir d'être avec vous.
et de voir que vous êtes toujours aussi nombreux. C'est une joie de venir louer le Seigneur. C'est un moment privilégié, c'est tellement important. Ça nous prépare pour la parole du Seigneur, pour accueillir la parole du Seigneur. Mais si on vient encombré, fatigué, c'est difficile après que cette parole fasse une œuvre dans nos cœurs. Mais le Seigneur est à l'œuvre. Soyez les bienvenus ce matin. Et j'ai la joie d'accueillir des frères et sœurs de passage, Eric et Amber, son épouse, enfin les voilà. Moi, c'est la première fois que je les vois depuis leur mariage et on est heureux de les voir parmi nous. Et Guillemette aussi, le retour de Guillemette. Bravo Guillemette. Alors, je veux aussi saluer 2 frères brésiliens, je crois que c'est brésilien, et nous voulons les accueillir. Levez-vous, on veut vous accueillir. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse. Ce sont des frères en Christ et c'est une joie et un honneur de les avoir aussi. Que le Seigneur vous bénisse, mes frères. On est content de vous voir. Et je sais qu'en Amérique, ils vont aussi au Brésil et dans différents pays d'Amérique du Sud pour aller visiter les chrétiens. Et c'est une grande joie de trouver nos frères ici. Que le Seigneur vous bénisse. Et voilà. Bon, vous savez que je ne suis pas doué pour les prénoms. Et là, le prénom que j'ai entendu, c'est notre sœur Médrac. Médrac ? C'est ça ? Midrak. Tu peux te lever, Midrak. Notre sœur du Canada, elle est aux États-Unis maintenant. C'est une joie aussi de la voir parmi nous. Et puis chacun d'entre vous, si vous êtes là pour la première fois ce matin, levez simplement votre main qu'on puisse vous saluer. Voilà une dame là-bas, voilà des personnes ici. Très bien, soyez les bienvenus. Gardez votre main ouverte pour qu'on puisse vous lever, pour qu'on puisse vous voir. Voilà. Voilà. Bienvenue. Il y en a d'autres? S'il y en a d'autres, n'hésitez pas. Ne soyez pas timides. Très bien. Eh bien, je vais demander à Raphaël de venir pour présenter l'offrande. Bonjour à tous, bonjour frères et sœurs. J'espère que vous allez bien, chacun d'entre vous. Voilà, on se réjouit de pouvoir... on se réjouit de ce que le Seigneur fait dans nos vies et nous a rassemblés ici en ce lieu. Voilà, pas parce que... Pour moi, je vois, c'est de plus en plus, c'est pas parce que nous, on a voulu, mais c'est le Seigneur qui a fait. Le Seigneur qui a fait, qui nous a sortis de tellement de choses, de la boue du péché, de tellement de choses. Et le Seigneur s'est révélé à nous et c'est lui qui fait, qui permet que nous puissions nous réunir ensemble ce matin. Peu importe, là, c'est vrai, là, quand je vous vois, là, je vois l'arc-en-ciel. Voilà. L'arc-en-ciel, il y a des jaunes, des gris, des noirs, des verts. Mais c'est le miracle du Seigneur. Ça, pour moi, c'est le fruit de ce que fait l'Évangile dans nos vies. Amen. Et donc, voilà, justement, voilà, pour l'offrande, voilà, pas pour présenter l'offrande, mais pour moi, l'offrande, c'est tellement parlant dans ma vie de tous les jours. Voilà, mon offrande, qu'est-ce que je donne au Seigneur, que ça soit dans mes finances, qu'est-ce que je donne dans mon temps aussi, qui est très important. Voilà, c'est quelle est la part du Seigneur dans nos vies. Moi, hier, j'encourageais, enfin pas hier, c'est hier, cette semaine, j'encourageais un jeune. Et je lui disais, bon, je ne vais pas partager pour les jeunes, mais je pense que ça peut s'appliquer à tout le monde. Souvent, parfois, on est préoccupé avec des luttes, des combats. Mais moi, s'il y a bien une chose que le Seigneur me montre de plus en plus, c'est qu'on a besoin de livrer nos vies, frères et sœurs. Quand tu livres ta vie, quand tu mets ta vie sur l'autel, tu confies ta vie, tu prends ta croix, tu laisses le Seigneur agir dans ta vie, mais il y aura de moins en moins de place pour des choses, pour des luttes. Il y aura toujours, quelque part, il y aura toujours des situations, il y aura toujours des faiblesses. Mais ça va prendre de moins en moins de place dans nos vies, frères et sœurs. Et on sera préoccupés au service du Seigneur. Et voilà, en tout cas, moi, pour l'offrande, s'il y avait une chose que je vous encourageais, c'est marrant parce que je parlais avec mon épouse hier avec... on parlait de... Je peux aller parler avec ses collègues, même moi aussi plusieurs fois, je parlais avec mes collègues
souvent, parfois, ça parle de un peu, ouais, c'est quoi ton budget alimentaire pour le mois, ça. Et c'est vrai quand moi, on compare nos budgets, je te dis son budget alimentaire, son budget course, toi, tu ton budget, mais parfois, tu as des chocs. Moi, j'ai des chocs, je dois mon budget alimentaire, mais c'est carrément 2 fois moins que mon collègue. Ah, tu es en train de regarder, mais après, et souvent, parfois, les collègues, ils te disent, mais comment vous faites? Je dis, écoute, voilà, on achète ce qu'on a besoin, on mange. Vous voyez, je ne meurs pas de faim, je pense que vous voyez bien. Je fais pas pitié. mais c'est marrant, et c'est là qu'on réalise que, sans jugement, c'est là qu'on réalise combien le Seigneur nous a libérés de tellement de choses, frères et sœurs. Et rien que pour ça, on devrait pouvoir donner sans rechigner, vraiment avec joie. Et c'est ce que le Seigneur nous demande, frères et sœurs. Donner avec joie, sans contrainte. Et le Seigneur nous a libérés de la loi, de cette loi, ceux qui ont connu ça, la loi de la dîme. Voilà, le frère Mickey, plusieurs fois, il a parlé de ça, là, même dans les dernières conférences, là, d'un message, il parlait, voilà, on n'est pas appelés à suivre la loi juive, nous. Le Seigneur nous a délivrés de tout ça. Et là, on donne avec notre cœur, frères et sœurs. Tu veux pas donner, il n'y a pas de problème. Tu veux donner 100% de ton salaire, il n'y a pas de problème. Tu veux donner 5%, tu veux donner ce que tu veux, mais fais-le avec joie. Et après, le Seigneur te montrera qu'est-ce que tu as besoin de donner. Le Seigneur est grand, frères et sœurs. Et c'est tellement bon quand on voit les frères et sœurs, là, chacun d'entre nous, qui participe, qui contribue, voilà, sans qu'on ait besoin de dire quoi que ce soit. Voilà, comme Moïse dans le temple, quand c'était la construction du tabernacle, à un moment, ils ont dû dire au peuple, arrêtez, il y a tout ce qu'il faut. Comme s'il y avait un élan. Et c'est ça que le Seigneur veut voir en nous. Mais en tout cas, voilà, moi, juste pour dire, on n'est pas appelé à suivre le chemin de ce monde. Le monde, de plus en plus, ils vont nous prendre pour des gens mais bizarres, pour des gens, ah, tu donnes à l'église, mais oui, mais moi je donne à l'église et je donne avec joie. Et il faut qu'on ait cette conviction. Le frère Laurent nous a encouragés, ceux qui étaient là jeudi, ceux qui n'ont pas écouté, je vous encourage à écouter, à avoir une conviction. Et moi, je suis convaincu que ce que je donne au Seigneur, je vais le retrouver. Ça va être comptabilisé en haut quand je serai en haut avec lui. Et même là, sur cette terre, le Seigneur prend soin de moi. Quand on se donne à lui, le Seigneur prend soin de nous. Voilà, c'est pas je donne pour que ça soit multiplié, mais je donne parce que quand je donne, ça me coûte. Il y a une mort qui agit, que ce soit quand je donne mes finances ou dans mon service. Ça me coûte quelque chose, mais après, c'est pour retrouver une vie, frères et sœurs. Amen. Donc, venons donner avec joie, avec élan et de tout notre cœur. Voilà, pendant que l'équipe de louanges nous accompagne. Amen. Alléluia. Vous pouvez vous lever, mes frères et sœurs. Nous sommes le peuple de Dieu, lavé par le sang de l'agneau. Réjouissons-nous dans la maison du Seigneur, louons le Seigneur de notre salut, qu'on le célèbre par des chants, des cris d'acclamation. Réjouissons-nous devant lui, réjouissons-nous dans la maison du Seigneur, louons le Seigneur de notre salut, qu'on le célèbre par des chants, des cris d'acclamation. Réjouissons-nous devant lui. Nous sommes le peuple de Dieu. Nous sommes le peuple de Dieu, lavé
acclamation. Réjouissons-nous devant lui. Réjouissons-nous dans la maison du Seigneur. Louons le Seigneur de notre salut. Qu'on le célèbre par des chants, des cris d'acclamation. Réjouissons-nous devant lui. Réjouissons-nous devant lui. Réjouissons-nous devant lui. On accueille Jean-Louis. Voilà. Comme je vous disais, c'est toujours une joie d'être ici avec vous et de connaître presque chacun d'entre vous, même si j'oublie les noms. Mais au moins, on est ensemble, on a le même cœur pour le Seigneur et on a la joie du Seigneur dans notre cœur. Ça, c'est une grâce extraordinaire. Bon, on prend de l'âge, c'est plus difficile, certains soirs ou certains matins, à se lever. Mais quand il y a la parole de Dieu qui est là, le Seigneur nous ranime et nous fortifie. Et ça fait tellement de bien. Alors, je vais vous raconter les 2 derniers voyages que j'ai faits. Dernièrement, je suis allé à Toulouse, invité par un pasteur, dans une église franco-espagnole. 80% de l'église ne parlait qu'espagnol. Et c'était un bon moment parce qu'on a pu partager la parole. Je l'avais entendu prêcher, le pasteur, et il était assez triste, assez taciturne. Et j'ai senti que la première fois où je l'ai visité à Périgueux, où je l'ai rencontré à Périgueux, j'ai voulu créer un contact avec lui, parler avec lui. Et il m'a raconté ce qu'il faisait. C'est une église qui s'occupe des drogués et des gens alcooliques ou autres. Et ils ont un centre où ils récupèrent toutes les affaires qu'ils trouvent dans la rue ou autres. Ils les réparent et ils les vendent. Et ça leur permet comme ça de pouvoir louer des locaux importants pour l'église et pour leur travail. Et parmi eux, il y avait, quand j'étais les visiter, un jeune garçon. Depuis l'âge de 14 ans, il vivait dans la rue. Il était abandonné par ses parents qui étaient alcooliques et il était seul. Et bon, il est tombé dans la drogue, il est parti dans beaucoup de choses. Et puis, il a eu un problème au cerveau, il a été opéré. Et là, les médecins ont oublié quelque chose de fondamental, c'est de lui rebrancher ses nerfs pour pouvoir agir avec sa main droite. Et donc, sa main est comme morte. Et donc, il a toujours sa main contre son corps, mais n'a pas de vie. Et depuis qu'il a rencontré le Seigneur, il y a 3 ans, il s'est mis à travailler. Et avec une seule main, il fait plus de travail que ceux qui ont 2 mains. Le Seigneur lui a donné une habilité. Et il est tellement reconnaissant au Seigneur. Et il témoigne à tous de la grâce du Seigneur. Et j'étais impressionné par ce jeune. D'ailleurs, je vais l'interviewer, puis on fera son histoire en vidéo. Tellement il a du zèle pour le Seigneur. Et nous, on a 2 mains, des fois, on ne fait pas grand-chose. Et lui, avec qu'une seule main, mais avec son cœur, avec l'aide du Seigneur, il fait un grand travail. C'est une église à peu près de 100 personnes, et on a eu vraiment des bons moments. Je suis arrivé là-bas, j'étais fatigué, mais le pasteur m'a pris comme mes parents m'auraient fait pour que je me repose entre les réunions. Et ou m'aurait fait comme ma fille qui est là. Qui s'occupe de nous quand on revient des réunions ou quand on est fatigué. Elle prépare à manger, elle fait tout ce qu'il faut pour nous soulager. C'est une grâce extraordinaire d'avoir des enfants. On est au bénéfice, on est reconnaissant. Et des petits-enfants. Il y a aussi ma petite fille, Elsa, qui est là. Et donc, je peux vous dire que ça m'a été une grande source de bénédiction parce que aussi j'ai goûté la grâce de Dieu quand vous arrivez de 5 heures ou 6 heures de train et vous descendez et tout de suite, vous allez, c'est la réunion qui commence. C'est pas ce que je veux dire, comment ça va être conduit, mais là, je sens la grâce du Seigneur qui m'aide et qui vient à mon secours. Et je sens que c'est pas moi qui prêche, mais c'est le Seigneur qui met les paroles dans la bouche et ça touche les gens et ça fait un gros travail. Et donc, on a fait ça aussi le dimanche, puis après, il a fallu partir. Enfin, une aventure qui n'arrive qu'à moi. Je suis parti à Toulouse 3 jours, j'avais oublié mon téléphone à la maison avec mon carnet d'adresse, mes billets de train et le contact des gens chez qui j'allais.
Mais bon, le Seigneur a fait une série de miracles, tout s'est arrangé, tout s'est bien passé. J'ai pu vivre 3 jours sans téléphone, c'était très bien aussi. Voilà. Voilà. Et puis la semaine dernière, j'étais au camp des enfants à Rouen. Première fois que je faisais un camp des enfants, j'étais très enthousiaste de voir avec eux. Et puis, on a eu des bons moments aussi. Ils aiment beaucoup mes histoires, donc c'est facile. Je leur raconte des histoires et ils sont émerveillés, mais ils les connaissent mieux que moi. Dès quand je me trompe, ils me corrigent. Mais c'était un grand moment. Et puis, à la fin, ils ont fait un livre. 365 histoires ou presque. Histoires incroyables des enfants du camp. Chaque enfant a raconté l'histoire incroyable qu'il avait vécue. Il y avait 31 enfants, il y a 31 pages. Et c'est le style des enfants, mais c'est tellement touchant. Moi et ma sœur, on était allés visiter un magasin et Jésus m'a protégé, moi et ma sœur, parce que la télévision est tombée sur nous et j'ai failli mourir. Une petite fille, et c'est une histoire vraie, et le Seigneur l'a protégée. Jésus m'a gardé. Et il y en a plein comme ça, où ils racontent leurs affaires, leurs aventures, comment le Seigneur a pris soin d'eux. Mais ça touche nos cœurs, parce que les enfants on croirait qu'ils ne comprennent pas, mais ils comprennent même les situations dans les maisons. Un jour, chez moi, ma maman et moi, on n'avait quasiment plus à manger pour le dîner du soir. Sachant qu'elle n'a pas d'argent, on est allé chez ma tati. Là, il s'est passé un miracle incroyable. Par la grâce de Dieu, ma tati lui a donné un sac rempli de courses, pâtes, riz, des lentilles, du jus, etc. Jésus a répondu à notre prière. Et chacun a une histoire différente. Écoutez celle-là. Mon histoire, j'avais une maîtresse quand j'étais en CM1. Elle criait sur tout le monde dans la classe. Quand il y avait des gens qui passaient au tableau et qui ne comprenaient pas l'exercice, elle leur criait dessus. Un jour, je suis passé au tableau et je ne comprenais pas l'exercice. Du coup, elle a crié sur moi. Quand je suis rentré, j'ai dit à ma mère. Elle m'a dit « Laisse Dieu agir ». Le lendemain, la maîtresse a été virée. Mais une histoire, une bonne histoire, ce qui compte, c'est la chute. La maîtresse a été virée, et elle rajoute, car elle avait un fort caractère. Enfin, j'ai 31 petites histoires de chacun de ces enfants. Et franchement, c'est très encourageant. Et je vois le sérieux de nos enfants. Vous savez, on ne parle pas du Seigneur en vain à nos enfants. Ils écoutent et ils sont toujours prêts à changer de cœur, d'attitude. C'est pourquoi Jésus a dit qu'il fallait qu'on soit comme des enfants, qu'on ait un cœur simple comme eux. Et voilà donc ce magnifique livre qu'ils ont fait pour moi. Voilà. Très bien. Mais maintenant, nous voulons prendre la parole du Seigneur. Et je voudrais lire avec vous 1 Roi, chapitre 17. Qui parle de l'histoire d'Élie. Prenez votre Bible, Élie 17, verset 1. Élie le Tchibite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab, « L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur, vous dit, il n'y aura ces années ni rosée ni pluie selon ma parole. » Alors, pour resituer le contexte, le peuple d'Israël avait eu 7 rois qui avaient été infidèles à Dieu, les uns à la suite des autres. Et ils étaient arrivés dans une situation terrible. Et avec la nomination d'Akab, fils d'Ori, donc là c'est dans 16, verset 30, ou verset 29, Achab, fils d'Ori, régna sur Israël la 38e année d'Asa, roi de Juda. Akab, fils d'Omri, régna 22 ans sur Israël à Samarie. Akab, fils d'Omri, fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, plus que tous ceux qui avaient été avant lui. Avant tous ces 7 rois, le total du péché de ces 7 rois était encore
inférieur à ce que lui, Akab, a amené en Israël. Et comme si c'était pour lui peu de choses de se livrer au péché de Jéroboam, fils de Nébal, il prit pour femme Jézabel, fils d'Étibal, roi des Sidoniens, et il alla vers Baal et se prosterna contre lui. Ça, c'est le roi d'Israël. Il prend une étrangère et il va vers les faux dieux, vers le dieu Baal, qui est le dieu de la fertilité, soi-disant, le dieu de la pluie. Et il n'y a plus de pluie, il n'y a pas de pluie. Mais il va toujours vers les mauvaises choses. Il se perd ainsi. Et il bâtit même, il éleva un autel à Baal, dans la maison de Baal, qu'il bâtit à Samarie. Et il fit une idole à Astarté, il en rajoute des choses les plus terribles. Akab fit plus encore que tous les rois d'Israël qui avaient été avant lui pour irriter l'Éternel, le Dieu d'Israël. De son temps, Hiel de Bethel bâtit Jéricho. Il en jeta le fondement auprès d'Abiram, son premier-né. Et il en posa les portes au prix de Ségub, son plus jeune fils. Il sacrifiait les enfants. C'est terrible. Selon la parole que l'Éternel avait dit à Josué, fils de Num. Élie le Tchibite, donc, va voir le roi et lui explique « L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël. Donc je suis le serviteur. Il n'y aura plus ces années-là ni rosée ni pluie, suivant sinon à ma parole. » Et quand on va dire ça aux responsables, imaginez que vous allez dire ça au président de la République actuel, vous avez intérêt à vous sauver, hein, et vous êtes en danger. Et c'est ce qu'était Akab. Mais verset 2, la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. « Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient, cache-toi près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. » Voilà comment Dieu lui dit de se protéger, de rester dans ce pays-là quand même, hein, mais pars d'ici, dirige-toi vers l'est, vers l'Orient, et cache-toi près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Et voilà, il lui explique comment il va manger. « Tu boiras de l'eau du torrent, et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là. » Il partit et fit selon la parole de l'Éternel, et il alla s'établir près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Et Élie, c'est un grand prophète. C'est un homme qui dit qu'il était de la même nature que nous. C'était pas un géant, c'était un homme comme nous, comme chacun d'entre nous. Et il va mettre une bombe auprès du roi, et après, il doit se réfugier auprès d'un torrent. Et il pourrait se dire, « Oh Seigneur, mais c'est pas ça que j'ai voulu, c'est trop dur, Seigneur, c'est trop dur. » Non, il y va avec joie, il obéit. Et vous remarquerez que quand on veut servir le Seigneur, ça commence toujours par un abaissement de nous-mêmes. C'est-à-dire qu'au début, on croit que nous, on est capable. C'est pour ça que je raconte toujours ma première prédication. 3 mois après de ma conversion, le pasteur me dit « Tu vas aller prêcher dans telle église ». Et que je suis allé, j'ai préparé comme s'il y avait 1000 personnes, et puis ce jour-là, il s'est mis à neiger. C'est rare dans la région parisienne. Et le pasteur m'avait dit « Tu trouveras la clé de l'église sous une pierre là-bas, et puis tu ouvres l'église et tu prêches. » Bon, puis il m'avait dit « À la fin, tu te mets à la porte pour parler aux gens. » Mais ce jour-là, du fait qu'il neigeait, il y a eu une seule personne qui est venue. Mais ça ne m'a pas découragé, j'ai prêché comme s'il y avait 1000. Hein, parce que pour moi, c'était la parole que Dieu me donnait, que j'allais apporter au peuple, aux gens, pouvoir être changé, être transformé. Mais je l'apportais avec ma chair. C'est la différence. Depuis, j'ai changé, heureusement. Mais j'ai commencé par la chair. Mais il faut mieux finir par l'esprit. Hein, c'est plus intéressant. Et avec cette chair-là, je prêchais et puis je fais l'offrande. Puis à la fin de la réunion, je vais à la porte et la vieille dame me vient, elle me serre la main et dit « Jeune homme, vous avez bien prêché, hein, mais je suis sourde et j'ai rien entendu. » Donc j'avais prêché que pour moi. Pourquoi ? Parce que le Seigneur voulait me montrer mon orgueil. J'avais tout faux. Je croyais qu'avec ma connaissance, avec mes études, avec tout ce que j'avais fait, je pouvais prêcher. Non, j'étais bon à rien, mais heureusement prêt à tout, comme j'ai dit à Mickey une fois. Hein. Et après, le Seigneur a travaillé mon cœur, a travaillé ma vie.
Mais au départ, on croit tous qu'on va être un instrument du Seigneur extraordinaire. Et la première chose que Dieu vous montre, il vous abaisse pour voir que ce n'est pas par votre force, mais c'est par sa force à lui. Et c'est lui qui va vous équiper, c'est lui qui va vous donner les paroles, c'est lui qui va permettre des situations dans votre vie pour que vous puissiez vous abaisser, vous puissiez vous humilier et vous puissiez surtout laisser le faire le Seigneur dans votre vie. Parce qu'on a trop la force en nous, surtout nous les hommes, pour essayer de faire les choses par notre force. Mais c'est zéro. Mais on a besoin de s'abaisser. Et le Seigneur envoie Élie qui va être nourri avec de l'eau du ruisseau et puis par des corbeaux. Et les corbeaux, pour Élie, ça devait être dur au départ. Les corbeaux, c'est des animaux impurs. Hein? À la campagne, quand on va à la campagne, les paysans, ils parlent toujours, quand au moment du repas, ils demandent à sa femme, « Est-ce que tu as fait cuire le corbeau ?» Parce que pour faire cuire un corbeau, il faut des heures et des heures, tellement c'est dur, c'est des animaux qui vivent vieux, c'est immangeable. Et bien là, c'est les corbeaux, les animaux impurs, qui vont venir nourrir Élie. Et ils vont faire bien. Il partit et fit selon la parole de l'Éternel. Donc, et il alla s'établir près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, du pain et de la viande le soir. Et il buvait l'eau du torrent. Il y avait le petit déjeuner et le repas du soir. Et le petit déjeuner, il était quand même avec du pain et de la viande. Donc il était bien soigné. Et l'animal impur sert de bénédiction aux serviteurs de Dieu. Et vous savez, des fois, quand vous êtes serviteur de Dieu, puis vous n'avez pas rien à manger, rien dans votre assiette ou dans votre portefeuille, et quelqu'un vient vous apporter de l'argent et dit « Le Seigneur m'a mis ça à cœur ». Oh là là, ça fait un brisement dans nos cœurs. Je lui dis « Mais je suis maintenant, je dépends de la bonté des gens, de la gentillesse des gens, mais c'est un truc aussi pour vous briser. Et il faut aussi l'accepter. » Parce que le Seigneur inspire des gens qui vont vous aider dans vos situations les plus impossibles. Parce que pour le Seigneur, si vous voulez le servir, il va vous former, il va vous conduire et il va vous donner des situations comme ça, humiliantes humainement, mais qui vont construire quelque chose dans votre vie pour que vous puissiez voir que c'est le Seigneur qui fait les choses, que c'est le Seigneur qui te nourrit, que c'est le Seigneur qui pourvoit à tes besoins et que tu as besoin de la grâce du Seigneur. Alors Élie, il ne serait pas venu un grand prophète s'il n'était pas passé par là. Et nous tous, on voudrait venir prêcher et croire que c'est facile, mais c'est très difficile. On a besoin de toute la grâce de Dieu et on a besoin de s'abaisser. Mais celui qui s'abaisse, Dieu l'élève. C'est ça qui est extraordinaire. C'est le contraire que dans le monde. Dans le monde, dans son travail, il faut qu'on s'élève tout le temps pour paraître plus intelligent qu'on est. D'ailleurs, il y a un verset dans la Bible qui m'a toujours fait rire dans le livre des Proverbes. Même pas le nul, mais même l'idiot, enfin non, il ne dit pas l'idiot, même l'insensé, quand il se tait, il paraît intelligent. Je trouve ça extraordinaire comme truc. C'est pour ça qu'on a besoin de se taire souvent. Voilà, ça c'est l'humour de la Bible. Hein. Et le Seigneur, il vient pour faire une œuvre dans notre cœur tout le temps. C'est l'occasion qui nous est donnée. Et ce qui est extraordinaire dans le cœur d'Élie et ce qui doit être extraordinaire dans notre cœur, c'est la réponse. Le Seigneur lui dit, pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient, cache-toi près du torrent. Et verset 5, il partit et fit selon la parole de Dieu. C'est ça que Dieu veut voir dans notre cœur. Quand il nous dit quelque chose, est-ce qu'on fait la chose ? Il y a beaucoup de gens qui me disent « Ah, mais moi, le Seigneur m'a montré ça, mais je n'ai pas commencé. » Mais si tu ne commences pas, il n'y aura jamais rien. Je me rappelle la première fois que moi et Sonia, on a dit « Tiens, on va faire des vidéos avec des petites histoires. » Tout le monde me disait « Ça ne marchera pas. » Bon, mais pas grave. On a commencé. Puis le premier soir, on a mis une vidéo le matin, on va voir. Il y a 2 vues. Je dis à Sonia, t'as été voir la vidéo ? Oui, elle a été voir. Eh bien, le deuxième, c'est moi.
Et dernièrement, on met le témoignage de notre fils, que j'ai mis comme titre, le fils rebelle du pasteur Jean-Louis Gaillard. 1 million de vues sur Facebook et 24 000 sur YouTube. Mais on ne sait pas qui c'est, mais le Seigneur sait. Hein. Et puis les gens nous écrivent. Et puis les pasteurs nous invitent à venir dans leurs églises. Ça, c'est extraordinaire, c'est la grâce du Seigneur. Mais il a fallu commencer, il y a 17 ans, par une vue, moi, une vue, Sonia. Hein. Mais c'est comme ça, c'est le plan de Dieu. Si on avait tout de suite eu 1000 vues, ben on se serait gonflé, on a dit qu'on était des champions, ou 1 million de vues, on aurait dit, mais c'est extraordinaire. Non, on n'a rien d'extraordinaire, non. On ne fait qu'obéir au Seigneur. Entendre la voix du Seigneur qui dit « va là-bas ». Et puis, comme il est dit, il partit et fit selon la parole de l'Éternel. C'est ça que nous devons faire. Le Seigneur est fidèle, il prend soin de nous, nous devons l'obéir. Et c'est pourquoi quand il nous demande quelque chose, même un petit peu extraordinaire, mais il faut le faire. Et quand on le fait, on voit la main du Seigneur. Et je me souviens ma femme qui me disait, tiens, le Seigneur m'a mis à cœur de faire une quiche. Oh, déjà, je suis qu'à l'entrée. Ouais, bon, le Seigneur m'a dit de faire une quiche et d'aller la porter aux voisins. Mais vas-y si c'est sur ton cœur. Elle le fait. Après, elle en a fait plein à tous les voisins. Et c'est une idée, parce qu'elle a reçu ça du Seigneur, mais elle l'a fait. Le truc qui nous manque, c'est souvent qu'on ne le fait pas. Ah non, Seigneur, moi, c'est pas assez élevé pour moi, c'est pas assez intéressant. Ou oh ben non, Seigneur, j'ai pas bien entendu. Mais si, vous avez bien entendu. Et il faut faire ce que le Seigneur nous montre. Quand le Seigneur nous montre, eh bien, il a un plan derrière. Et il veut voir avec quelle attitude on fait les choses. Et une fois qu'il voit qu'on ne fait ça pas par fierté ni par orgueil, mais qu'on se met à sa disposition, il nous confie des plus grandes. Parce que la Bible dit que celui qui est fidèle dans les petites choses, Dieu nous confiera des grandes. Et c'est ce qui est arrivé à Élie. Et puis, selon la parole, il allait s'établir auprès du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain, de la viande le matin, du pain, de la viande le soir, et buvaient de l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'avait pas tombé de pluie dans le pays. Voilà. Et le Seigneur veut lui montrer que ce qui est important, ce n'est pas la source avec laquelle il a produit quelque chose. Ce n'est pas ce qu'il fait qui compte, mais c'est ce qu'il s'attend de la part du Seigneur. Il n'y eut plus d'eau. Si sa foi était dans l'eau du torrent, ben le torrent était à sec. C'était fini. Mais il avait sa foi, heureusement, dans le Seigneur. Et quand on met notre foi dans le Seigneur, quand une porte se ferme, une autre s'ouvre. Dieu est fidèle. Il ne laisse pas son serviteur. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. « Lève-toi, va à Sarepta », c'est-à-dire Salda, au Liban aujourd'hui. C'est la ville qui s'appelait autrefois Sarepta, qui appartient à Sidon et demeure là. Et lui dit, « Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. » Il se leva et alla. Vous voyez, le Seigneur, il y a un autre plan maintenant. Tu vas partir de là, tu vas aller à Sidon, là tu vas demeurer. Et là, j'ai donné un ordre à une femme veuve. Il aurait préféré un homme d'affaires. Hein. Il n'y a pas un homme d'affaires là-bas. Non, il n'y a que des femmes veuves. Les femmes veuves, c'est les femmes qui avaient les conditions financières les plus basses. Il n'y avait pas la pension de reversion comme on a en Europe. Hein. C'est-à-dire, quand le mari meurt, la moitié du salaire du mari va pour l'épouse. Non, elle n'avait rien. Elle vivait simplement de dons de personnes qui pouvaient intervenir et lui faire des dons. C'était vraiment la personne la plus pauvre. Et le Seigneur veut utiliser les gens les plus pauvres, parce que ce qui compte, ce n'est pas leur pauvreté, c'est leur cœur. Parce que cette femme, elle a obéi aussi. Alors, voici, j'ai ordonné à une veuve de te nourrir. Il se leva et s'en alla à Sarepta. Moi, j'aime pas comme les Français qui discutent toujours, qui ont toujours un prétexte. Mais non, Sarepta, c'est pas bien, ça. Non, 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 non. Puis en plus, une veuve, non, 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 non. Mais non, non. Là, il faut enlever tout ce qui est français de la chair, là. Hein. Il faut que le français se taise et que ce soit l'homme nouveau qui réponde au Seigneur. Oui, Seigneur, j'y vais. Et il se leva et alla. Seigneur aime bien quand on obéit, mes frères et sœurs. Ça, c'est une clé dans notre vie. On entend la voix du Seigneur. Ça me paraît même pas très... J'aurais jamais fait ça, mais lui, il me le demande. Alors, faisons-le.
Et nous verrons la main du Seigneur parce que le Seigneur est fidèle et qui veut nous voir si on va se lever, si on va aller. Et quand on y va, il est avec nous. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et lui dit « Va me chercher, je te prie un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. » Elle alla en chercher. Vous voyez, on voit le caractère de cette femme aussi. Le Seigneur l'a prévenue sûrement avant et lui a dit « Il y a un homme qui va venir, un serviteur, un de mes serviteurs, prends soin de lui. Et s'il te demande quelque chose, ben va, obéis. » Et donc il lui demande un peu d'eau dans un vase afin que je boive, et elle alla le chercher. Il l'appela de nouveau et lui dit « Apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. » Elle répondit « L'Éternel, ton Dieu, est vivant. » Le tien, parce qu'elle, c'est une étrangère. Ton Dieu d'Israël, parce que lui, il est juif, elle n'y est pas. « Je n'ai rien de cuit, il dit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot, avec un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai, je préparerai cela pour toi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. » Vous voyez, sa condition est terrible. Elle n'a rien. 2 morceaux de bois, un peu d'huile, une cruche. Et je me souviens qu'on pense toujours qu'on n'a rien. Et un jour, le Seigneur m'a montré, tu veux faire de la vidéo, tu as une place pour un studio, tu as une place pour faire tes prises de vue, tu as tout ce qu'il faut. Et on avait tout. En plus, j'avais le matériel photo, j'avais été photographe pendant longtemps avant, j'avais tout le matériel. Et maintenant, le matériel photo, il fait la vidéo. Donc j'avais tout. Mais moi, je ne voyais pas. Mais quand le Seigneur m'a dit, vas-y, là, j'ai compris que c'était prévu par le Seigneur, qu'il avait organisé ça depuis longtemps. Même notre vie, avant de connaître le Seigneur, la main du Seigneur était déjà sur nous. Et il a permis certaines choses dans notre vie, il nous a protégés de certaines situations. On ne le savait même pas. Et c'est quand on a reçu le Seigneur et quand on regarde notre vie en arrière, on voit qu'il y a eu des miracles dans notre vie, que Dieu a été fidèle, qui nous a préparés, qui nous a conduits pour un jour le servir. Ça, c'est vraiment sa grâce et c'est son amour pour nous. Alors, il lui dit, donc prépare ça pour moi et pour mon... Elle dit, je vais préparer ça pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après nous mourrons. Alors Élie lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit, seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras et tu feras ensuite pour toi et pour ton fils. Elle a voulu commencer pour elle et son fils. Mais c'est ça le cœur d'une maman, c'est son fils. On donne le principal à son fils, on dit le meilleur à son fils. C'est pour ça que quand on est jeune marié, puis quand un enfant arrive dans le couple, notre femme, elle est plus intéressée par l'enfant que par le mari. Mais c'est nécessaire, c'est son cœur, elle vibre pour cet enfant-là. D'ailleurs, elle l'entend crier dès qu'il fait un petit cri, et moi je dormais. J'entendais rien, moi. Mais elle était déjà debout, en train de regarder si l'enfant était encore vivant, s'il allait bien. Oh là là, elle dit, c'est pas possible. Avec la naissance de mon enfant, j'ai perdu ma femme. Non, j'ai retrouvé ma femme encore mieux après. Parce que c'était moi son 4e enfant, hein ma chérie. Voilà. Tu fais comme je te dis, mais tu feras d'abord pour moi, c'est-à-dire mettre le Seigneur en premier. Tu as quelques petites choses qu'il fait, mais fais-le déjà pour le Seigneur. Donne au Seigneur. Pour ça que des fois on n'a pas de finances, rien, mais si on veut honorer Dieu, on doit mettre au Seigneur, on doit offrir au Seigneur ce qu'on a de plus précieux, nous-mêmes. Et puis le Seigneur pourvoira. J'ai déjà raconté combien le Seigneur a pourvu pour nous. On était partis en Suisse, et puis je vais à l'église, on n'avait pas d'argent pour remplir le tank, enfin non, pas le tank, on dit le réservoir de la voiture, et quelqu'un met un billet de 200 francs à l'époque, et c'est exactement la somme qu'il fallait pour qu'on puisse aller jusqu'en Suisse et mettre toute de l'essence. On a vu la grâce de Dieu. Après, sur le bord de la route, elle n'avait rien pour donner à notre fils David. On s'arrête sur un parking, il y avait des pommes par terre. Elle me dit, on va faire de la compote. Merci ma chérie. Parce que moi, je ne sais rien faire de tout ça, donc elle sait faire.
Et elle a eu... Après, on arrive en Suisse, le gars, il nous donne une clé. Il dit, il y a une sœur qui a laissé un appartement parce qu'elle sait que vous venez pour travailler pour le Seigneur et que vous n'avez pas d'appartement. Et elle a dit, servez-vous dans le frigo, tout ce qu'il y a. On est arrivé, le frigo était plein. Et on a passé 15 jours extraordinaires par la grâce du Seigneur. Et de vous savoir nourri par le Seigneur. Mais vous pouvez avoir davantage confiance au Seigneur. Ça vous permet de le connaître davantage, de ne pas s'inquiéter. On était jeunes mariés, je disais à ma femme, oh, ce mois-ci, ça va être difficile, hein. On ne va pas y arriver, on ne va pas y arriver. Elle m'a dit, non, fais confiance au Seigneur. C'est elle qui m'encourageait. Et on a toujours vu que le Seigneur a pourvu. Le Seigneur est fidèle pour ses enfants. Et tout particulièrement, si on le sert, il fera tout pour que ça aille. Et quand je pense à mon frère qui est loin, Laurent, qui commence là en ce moment dans le sud, je sais que le Seigneur est avec lui. Je sais qu'il va voir la main du Seigneur. Je sais que le Seigneur va pourvoir pour un appartement pour lui, pour un logement, et qu'il va pourvoir aussi pour l'Église, parce qu'il le fait pour le Seigneur. Et c'est pourquoi il faut prier pour lui, en particulier dans ces temps précis en ce moment. Mais il va voir la grâce du Seigneur. Et c'est encourageant, c'est merveilleux. Alors, il lui dit, et tu fais d'abord, seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau, avec ce que tu as, et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Et car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Elle alla, et elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Elle a vécu comme ça au moins 2 ans, avec la grâce du Seigneur. Ah, c'est merveilleux. Le Seigneur est grand, hein? Le Seigneur s'occupe de ses serviteurs, et il va apprendre maintenant à être nourri par cette femme veuve, avant par les corbeaux. Et après, il va être nourri dans une autre occasion. Il va y avoir au chapitre 19 un moment de découragement d'Élie, parce que c'est un homme, comme nous tous, qui se décourage, hein, et il est découragé. Au chapitre 19, verset 3, Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert, où après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant « C'est assez maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » C'est difficile à reconnaître ça, qu'on n'est pas meilleur que nos pères. Hein, il y a souvent un conflit entre les enfants et les parents qui veulent montrer aux parents, les enfants veulent montrer aux parents qu'ils sont plus forts que leur père. Mais là aussi, Dieu voulait travailler son cœur. Et lui, il reconnaît, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici un ange le toucha, lui dit « Lève-toi, mange !» Il regarda, il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. 3e repas d'Élie, 3e intervention de Dieu. D'abord les corbeaux, le moins glorieux. Après la veuve, pas très glorieux non plus. Et après avec un ange. C'est l'ange lui-même qui va nourrir Élie. Vous savez, dans l'œuvre du Seigneur, Dieu prend soin de ses serviteurs, mais commence par petit, comme j'ai dit, puis après va intervenir, va manifester sa grâce, et il est capable d'envoyer un ange pour nous nourrir, pour pourvoir à ce que nous avons besoin. Notre Dieu est grand. Nous sommes dans sa main, nous n'avons rien à craindre. Nous entendons des mauvaises nouvelles de notre travail ou de notre pays ou de n'importe quoi, des nouvelles taxes, tout ça. Non, on regarde au Seigneur. Il a pourvu jusqu'à présent, il pourvoira parce qu'il est fidèle. C'est le monde qui veut toujours nous faire peur. Mais la peur, ce n'est pas du Seigneur. La peur, c'est le contraire de la foi. Et toutes les fois que je dis j'ai peur, c'est parce que je ne suis pas dans la foi. Et c'est à moi de me ressaisir. Et je vous ai dit, j'ai une petite fille, elle a 2 ans. Elle s'appelle Enora. Elle se lève le matin, elle me dit « Papy, j'ai peur, j'ai peur. »
T'as peur, comment ça t'as peur? Mais fais confiance à Jésus. Et la petite fille, elle prie de tout son cœur. Ah, merci papa, papi. Elle me dit, tu sais, papy, je prie tous les jours pour que tu reviennes à Maurice. Parce que je veux que tu viennes à Maurice. Et puis elle me dit, papy, mamie, je vous aime pour toujours. Pour toujours. Ah, mais on craque devant ces enfants-là. Mais je sais que Dieu va pourvoir pour eux. Que Dieu est à l'œuvre. Ils ont des enfants, ils ont des parents chrétiens, ils ont une école chrétienne. Ah, quelle grâce pour eux, quel avantage ils ont. Et on fait confiance au Seigneur pour nos enfants et nos petits-enfants. Mais voyez, dans notre vie chrétienne, on peut être soit comme Élie au moment le plus difficile, où il est nourri par des corbeaux. Mais quand même, il y a encore un stade que je n'ai oublié de parler, c'est quand les prophètes, ils pensaient qu'ils avaient tous disparu. Et ils n'avaient pas disparu, ils avaient été cachés par les prophètes dans la montagne. Alors ça se trouve dans Roi 18. Voilà. N'a-t-on pas... 1 Roi 18, verset 13. N'a-t-on pas dit à mon Seigneur ce que j'ai fait quand Jézabel tua les prophètes de l'Éternel? J'ai caché 100 prophètes de l'Éternel, 50 par 50 dans une caverne, et je les ai nourris de pain et d'eau. Et maintenant, va, dis à ton maître, voici Élie, il me tuera. Et il se présenta devant Akab. Donc, là, il y avait aussi des prophètes de l'Éternel, c'était des serviteurs de Dieu. Ils avaient été protégés, mis dans une caverne. Mais eux, ils vivaient avec de pain et de l'eau. C'était pas trop encourageant, ils étaient protégés. Oh là là. Ils étaient déjà en train, ils étaient là, mais tout tremblants. Et là, eux, ils vivaient avec de l'eau et du pain. Dans notre vie chrétienne, on peut avoir différents repas dans notre vie, différentes saisons dans notre vie, où on est comme ravitaillé par les corbeaux, on est dans un dénuement total, mais c'est un temps que Dieu permet. Après, on peut être dans un autre temps où on est nourri par cette Samaritaine, par cette femme qui est veuve, et donnée par des gens très petits. Et puis après, on peut aussi être dans la montagne cachée parce qu'on a peur, et là, nourri avec de l'eau et du pain, et où alors on peut, 4e étape, être auprès de l'ange de Dieu qui, lui, nous nourrit et qui prend soin de nous. Et c'est vrai que chacun a différents stades dans sa vie chrétienne. Mais le but, c'est toujours qu'on puisse grandir avec le Seigneur. C'est pour qu'on puisse le connaître davantage, qu'on puisse laisser la chair mourir en nous-mêmes pour marcher par l'Esprit à l'écoute de la parole du Seigneur. Et quand on écoute cette parole, on la met tout de suite en pratique. Et ça change nos vies. Et ça, c'est la clé. C'est pour ça que l'évangile que nous entendons, c'est l'évangile de la croix, de la prédication de la croix, qui nous demande premièrement de renoncer à nous-mêmes. Pas facile, renoncer à nous-mêmes. Renoncer à nos plans. Élie a renoncé à ses plans pleinement. Il a renoncé, il a accepté d'être nourri par les corbeaux, il a accepté d'être nourri par une veuve. Il était encore découragé, mais Dieu a pris pitié de lui. Et puis il a pris sa croix, malgré les situations. Prendre sa croix, c'est d'accepter de servir le Seigneur malgré ses handicaps. On a tous des handicaps. Que ce soit financier, que ce soit matériel, que ce soit de santé, que ce soit beaucoup de choses. Mais on ne doit pas s'arrêter là. Ça ne peut pas être une excuse. Il ne faut pas se donner des excuses. Il faut dire, mais Seigneur, c'est lourd, j'ai mal toujours dans mes épaules, parce que je suis tombé plusieurs fois, j'ai mal dans les épaules, mais je veux y aller quand même. Et tu vas m'aider. Et là, on voit la grâce de Dieu qui prend soin de nous. De ne pas laisser prendre ça comme un prétexte. On n'a aucun prétexte qui tienne devant le Seigneur. Lui, il s'est donné totalement pour nous. Lui, il était à la croix alors que lui n'avait rien fait. Mais par amour pour nous, il s'est donné, il a pris nos péchés, il est mort sur la croix et il est ressuscité. S'il n'avait pas fait tout ça, on serait encore dans nos péchés, loin du Seigneur. On serait peut-être en train de courir après les Baals, c'est-à-dire le culte de la fertilité, le culte de la pluie, enfin toutes ces folies-là, comme
beaucoup de gens courent, mais nous, Dieu nous a sauvés et nous devons toujours être reconnaissants pour ce qu'il a fait dans notre vie et nous attendre à lui. Alors, je voulais vous raconter une petite histoire, comment être nourri par un corbeau. Une histoire que j'ai racontée en 2025, je vois. C'était au mois de décembre. Les rues de la ville étaient couvertes de neige. Le froid était rigoureux. Dans une petite chambre d'un rez-de-chaussée, une pauvre veuve et ses 4 enfants pleuraient autour d'une table autour de laquelle il n'y avait aucun aliment ne se trouvait. En ce mois où chaque famille préparait des joyeux repas, où la plupart des enfants chantaient dans l'attente de cette fête, là, dans cette chambre misérable, il n'y avait que tristesse et rien à manger. Cependant, le Seigneur connaissait cette profonde détresse, voulait une fois de plus manifester sa grâce en répondant à la prière de la foi. « Mère, dit tout d'un coup l'aîné des enfants, n'as-tu pas lu dans la Bible la belle histoire du prophète Élie, auquel l'Éternel envoya un corbeau pour lui apporter du pain et de la viande ? Si je demandais aussi à Dieu de nous envoyer un corbeau ce soir, le ferait-il, maman ?» La mère, qui n'avait pas trop de foi pour cela, répondit en hésitant « Oh oui, si tu avais assez confiance pour le croire. » Le petit s'en alla aussitôt dans la chambre à côté, se mit à genoux au pied de son lit et dit « Seigneur, envoie-nous ce soir un corbeau comme au prophète Élie, pour qu'il nous apporte de quoi manger. Je t'en prie, Seigneur. Amen. » Puis il revint tout content, embrassant sa mère et lui disant « Ne plus pleurer. On va ouvrir grand la porte de la rue et tiens-toi debout devant elle, les bras croisés et plein d'espoir, dans l'attente que sa prière soit exaucée. » Alors c'est en hiver, mais il ouvre la porte quand même, il espère que le corbeau va rentrer. Enfin, un bruit de pas, il était 10h du soir et la rue était solitaire. Enfin, un bruit de pas se fit entendre, un homme élégant passa. En voyant cette porte ouverte et cet enfant debout sur le seuil, le monsieur s'arrêta, jeta un coup d'œil dans la chambre où brûlaient de toutes petites lampes et demanda au petit ce qu'il faisait là. « Monsieur, j'attends le corbeau qui doit venir nous apporter du pain ce soir, fut la réponse. « Le corbeau ? Qu'est-ce que tu veux dire ?» reprit le monsieur en entrant dans la maison. La mère, un peu embarrassée pour expliquer la chose, raconta ce qui venait de se passer. Le monsieur, très touché jusqu'aux larmes, regarda son costume. Il était le maire de la ville et en outre, il était chrétien. « Vraiment, dit-il, je suis habillé de noir comme un corbeau ce soir. C'est moi que Dieu envoie sans doute. Prends ton panier, mon petit, viens avec moi. » L'enfant tout joyeux fut bientôt prêt, son panier d'une main, l'autre main dans celle de l'homme riche et généreux. Il revint bientôt avec son panier plein de pain et de viande et s'écria en rentrant en triomphe « Tu vois, mère, Dieu nous a exaucé ma prière. » L'Éternel est près de ceux qui l'invoquent en vérité. C'est lui qui soutient l'orphelin, la veuve. L'Éternel montre son affection à tous ceux qui s'attendent à sa bonté. Amen. Alléluia. Alléluia. La foi d'un enfant, mes frères et sœurs. Pour ça, quand on écoute nos enfants prier, on a beaucoup de leçons à prendre, de simplicité, de tendresse. Et le témoignage qu'ils mettent dans leur livre, là, c'est vraiment touchant. Il y en a qui me font pleurer tellement c'est touchant. Parce que c'est leur cœur qui parle. Et Dieu ne veut pas les décevoir. Au contraire, il veut les encourager pour qu'ils apprennent à connaître le Seigneur. Quelle grâce ils ont, nos chers enfants, de pouvoir entendre la parole du Seigneur dans leur vie. Et nous prions pour eux, pour qu'ils continuent à grandir avec le Seigneur et qu'ils soient des instruments puissants pour le Seigneur. Le Seigneur veut trouver des nouveaux Élie, des hommes qui n'auront pas peur de faire face à ceux qui prônent une opposition à l'Évangile. Et qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui dans notre monde ? Tout le monde s'oppose à l'Évangile. Mais Jésus va se manifester. Et à cette époque, Dieu a envoyé un Élie, le prophète, pour nous, qui étions dans des milieux chrétiens où on ne connaissait pas la vérité, on ne connaissait pas le vrai évangile de la mort et de la résurrection du Seigneur, où on avait entendu que pour notre conversion, le Seigneur a suscité un prophète, à travers le frère Mickey, pour nous apporter l'évangile de la croix.
Ça a bouleversé ma vie, ça a changé ma vie, ça a donné un sens à ma vie. Parce qu'à partir du moment où on sert le Seigneur comme il faut, eh bien, le Seigneur prend soin de vous, vous conduit, vous transforme, agit dans votre vie, agit dans votre épouse, dans vos enfants, dans toute la famille. Et c'est tellement une bénédiction d'avoir la paix dans notre cœur. On n'a pas des grandes choses peut-être, mais on a juste ce qu'il faut. On a ce qu'il faut et ce que nous donne le Seigneur est bon et agréable et parfait pour nous, même si ce n'est pas des choses extraordinaires. Et on rentre à la maison, il y a la paix dans notre maison, il y a la joie, parce qu'on a trouvé la solution. Avant, les hommes riches, quand vous entendez les hommes riches, ils se suicident, ils divorcent, ils sont dans une vie catastrophe. Nous, on n'a peut-être pas beaucoup d'argent, mais on a le Seigneur dans notre cœur. Et c'est ça la grande richesse que l'on a. Sachons l'apprécier, sachons être reconnaissants. Parce que la paix et la joie, des gens donneraient des millions pour l'avoir, mais ils ne l'ont pas. Parce que c'est gratuit et c'est au pied de la croix qu'on a cela. Et c'est pourquoi approchons-nous toujours du Seigneur, faisons-lui confiance, attendons-nous à lui et sa grâce va se manifester. On a un Dieu qui est tellement rempli d'amour pour chacun d'entre nous. Et si on est découragé, abattu, venons à lui. Disons-lui notre fatigue, notre découragement. Et il va intervenir. Sa grâce est là. Il est fidèle. Et je dis souvent, pendant longtemps, j'entendais ces messages de la part de Mickey ou d'autres. Et je disais, ça c'est la vérité. Ça c'est le vrai évangile. Mais je restais à ma place. Et puis à la fin du culte, je sortais. Au bout de 5 minutes, j'avais tout oublié. Et puis un jour, j'ai dit, j'en ai marre d'être comme ça. De toujours promettre que c'est le bon évangile, de reconnaître que c'est le bon évangile, mais de ne pas changer. Alors Seigneur, j'ai besoin de ta grâce, j'ai besoin que tu interviennes. Et vous savez qui m'a dit ? Avance-toi tout simplement, compris pour toi. À partir du moment où tu t'avances et tu dis au Seigneur, mais j'en ai marre, je veux changer, le Seigneur agit. La parole qu'on reçoit de la part du Seigneur, et le Seigneur nous fortifie et nous équipe. Mes frères et sœurs, ça vaut la peine de répondre à l'appel du Seigneur pour notre vie. C'est là que ça va changer. On est d'accord pour la théorie, mais ça ne suffit pas la théorie. Il faut une œuvre dans notre cœur. Et cette œuvre, elle se passe en s'humiliant, comme a fait Élie, comme font tous les hommes, s'humilier toutes les femmes. Et là, le Seigneur commence à changer nos vies. Alors, on va se lever et on va se tourner vers le Seigneur. Alléluia. Seigneur, merci pour ta parole, merci pour ce témoignage d'Élie, pour cette vie qu'il a manifestée, cette vie à laquelle tu nous appelles à vivre, cette même vie en te faisant confiance, en obéissant à ce que tu nous dis. Et tu as dit quelque chose, il l'a fait. Et nous devons faire, Seigneur, nous devons être fidèles. Nous devons enlever cette paresse que nous avons ou cette lenteur que nous avons, mais que quand on puisse entendre ta parole, on puisse dire oui Seigneur, j'ai besoin de ça dans ma vie. Oui Seigneur, je veux obéir à ce que tu me dis et je veux faire ta volonté. Et là on se met en route et ta grâce va se manifester. Tu vas aller au-delà de ce qu'on a pensé ou imaginé. Et c'est ça ton miracle, Seigneur. Parce que tu veux que nous soyons là, disponibles devant toi. Et là, tu nous confies des petites choses pour qu'après, tu puisses nous confier des grandes choses. Bénis chacun de mes frères et de mes sœurs, Seigneur. Et que ce matin, si tu leur as parlé, qu'ils puissent s'approcher tout simplement de toi. Venir devant et on va prier pour eux et on va s'attendre à ton miracle, à ton intervention. Et quand tu leur montres quelque chose, qu'ils puissent se soumettre et dire « Oui Seigneur, je veux, change-moi, je veux me mettre en route, je veux faire ton œuvre. » Et Seigneur, tu vas te glorifier. Alléluia. Merci Jésus. On va chanter pendant qu'on chante. Si vous voulez vous approcher, faites-le. Faites-le devant le Seigneur. Le Seigneur est là et il veut répondre à vos besoins. Mais il y a une décision à prendre. Il y a une réponse à donner au Seigneur. C'est à nous seuls de pouvoir la donner. Alléluia. On va chanter. Ni sacrifice, ni holocauste, mais tu m'as formé un corps pour te servir. Tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste, mais tu m'as formé un corps
tes pieds. Me voici, oh Dieu, pour faire ta volonté. Et tu régneras en moi pour toujours. Et tu régneras en moi pour toujours. Tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, mais tu m'as formé un corps pour te servir. Tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, mais tu m'as formé un corps pour te servir. Me voici, oh Dieu, pour faire ta volonté. Je dépose ma vie à tes pieds. Me voici, oh Dieu, pour faire ta volonté. Et tu régneras en moi pour toujours. Et tu régneras en moi pour toujours. Oui, me voici, oh Dieu, pour faire ta volonté. Je dépose ma vie à tes pieds. Me voici, oh Dieu, pour faire ta volonté. Et tu régneras en moi pour toujours. Et tu régneras en moi pour toujours. Et tu régneras en moi pour toujours. Oui, Jésus. Je veux marcher dans les sentiers que tu as ouverts devant moi. Je veux obéir à ta voix. Je veux trouver ma destinée en considérant chaque pas que tu as préparé pour moi. Je veux te suivre. Jésus, ce n'est pas en suivant
chaque voie que tu as préparée pour moi. Je veux marcher. Je veux marcher dans les sentiers que tu as ouverts devant moi. Je veux obéir à ta voix. Je veux trouver ma destinée en considérant chaque pas. Je veux obéir. Oui, Jésus, je veux te suivre. Oui, Seigneur, je veux te suivre. Alléluia, je veux te suivre. Oui, Jésus. Oui, Seigneur, à quel autre irons-nous qu'à toi? La vie éternelle. Nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Seigneur, à quel autre? Seigneur, irons-nous qu'à toi? La vie éternelle. Nous avons et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et nous avons nous avons connu que tu es le Christ, que tu es le Christ, Alléluia, que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus. Alléluia. Seigneur, merci pour cette parole que nous avons entendue, Seigneur. Pour, Seigneur, l'encouragement, Seigneur, par la bouche de ton serviteur. Et c'est vrai, tu veux nous rappeler, tu veux nous constamment, tous les jours, nous dire, Seigneur, que tu prends soin de nous, Seigneur. Tu es au-dessus, Seigneur, de tous nos problèmes, tous nos soucis, Seigneur.
Et il n'y a rien, Seigneur, qui peut se mettre, Seigneur, aucune situation, aucune montagne qui peut se mettre entre toi et nous, Seigneur Jésus. Car Seigneur, tu es là, Seigneur. Et là, comme nous venons de chanter, Seigneur, à quel autre irions-nous qu'à toi, Seigneur Jésus? Seigneur, c'est toi, Seigneur, qui as les paroles de la vie éternelle. Que, Seigneur, tu puisses nous rappeler tous les jours de notre vie, comme quand nous sommes découragés, lorsque nous voulons peut-être abandonner, mais Seigneur, à qui irions-nous d'autres, Seigneur Jésus? Seigneur, merci. Merci pour ta grâce, ta fidélité, ton amour envers nous, Jésus. Seigneur, même quand nous sommes découragés, Seigneur, nous sommes infidèles, tu demeures fidèle, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. À toi la gloire. Acclamons le Seigneur, frères et sœurs. Amen. Se réjouir. Voilà, on va terminer là.